C'est reçu encore. On est le 27 avril 2022. Alors, je viens sur la trompette ce matin encore. Et je viens proclamer le retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Soyons tous bénis. Soyons remplis de sa joie. Soyons persévérants dans sa parole. Amen. Marchons par l'Esprit. Amen. C'est ça que le Père nous recommande. Marchons par l'Esprit. Dans Proverbe 6, il est dit, le verset 12, l'homme pervers, l'homme inique, marche la fausseté dans la bouche. Il cligne des yeux, parle du pied, fait des signes avec les doigts. La perversité est dans son cœur. Il médite le mal en tout temps. Il excite des querelles. Aussi, sa ruine arrivera-t-elle subitement. Il sera brisé tout d'un coup et sans remède. Et dans Proverbe 4, le verset 20, il est dit, « Mon fils, sois attentif à mes paroles, prête l'oreille à mes discours, qu'ils ne s'éloignent pas de tes yeux. Garde-les dans le fond de ton cœur, car c'est la vie pour ceux qui les trouvent, c'est la santé pour tout leur corps. Qu'ils ne s'éloignent pas de tes yeux. » Qu'est-ce qui ne doit pas s'éloigner de tes yeux? Les paroles de l'Éternel. Les paroles de ton Père ne doivent jamais s'éloigner de tes yeux. Tu dois être rivé sur les paroles. Alors, la même chose, il dit, l'homme pervers cligne des yeux. Il cligne des yeux, l'homme pervers. Tout est au niveau de la vue. La séduction se passe là, au niveau de la vue. Ça peut être ta vue physique, les deux yeux que Dieu nous a donnés, mais ça peut aussi être ta vue spirituelle. Ta vue, c'est-à-dire, tu vois une chose et tu crois que c'est ça la vérité, alors que c'est le mensonge. Et c'est là que la séduction se joue. Et c'est là que se joue toute notre vie. Et dans les temps dans lesquels nous sommes, Dieu nous demande de faire très très attention à notre vue. Amen. De faire très attention. Parce que c'est que nos yeux appellent bon et beau, c'est pas ça que Dieu appelle bon et beau. Et pourquoi faut-il faire attention dans le temps dans lequel nous sommes? C'est parce que nous sommes dans les temps du paraître. Nous sommes dans le temps où tout doit frapper l'œil. Or, nous le savons, tout ce qui brille n'est pas de l'or. Alors, il y a des gens, quand ils s'habillent, tu les vois, tu dis oui, cette personne, elle m'inspire respect. Quand je vois la personne, je sais que ouais, c'est vraiment une personne, en tout cas, elle me met en confiance. Or, peut-être que cette personne-là qui te met en confiance, elle passe sa nuit à voler. Et dans la journée, quand tu la vois, tu es très en confiance alors que c'est un voleur. Tout cela pour dire que tu peux te tromper. À bien des égards, tu peux te tromper. La seule personne qui ne te trompera pas, c'est le Saint-Esprit. Jamais le Saint-Esprit ne te trompera. Pourquoi? Parce qu'il nous a été donné pour nous conduire dans toute la vérité. Il nous a été donné afin que nous puissions vivre cette vie-là qui n'est pas si facile, la vie de Jésus. Il nous a été donné comme consolateur. Jésus a dit, je vous donnerai un autre consolateur. C'est un autre consolateur. Parce que Jésus était un pendant qu'il était sur la terre. Et après, quand il est parti, les disciples étaient orphelins. Alors, il a envoyé un autre consolateur.
Et ce consolateur est avec nous jusqu'à ce que le Seigneur rétablisse son royaume. Amen. Paul nous dit de marcher selon l'esprit et nous n'accomplirons pas les désirs de la chair. Mais avant cela, regardons Galates 5, le verset 1. Amen. Galates 5, le verset 1. Ça nous dit ceci. Galates 5, le verset 1. C'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. Demeurez donc fermes et ne vous laissez pas mettre de nouveau sous le joug de la servitude. Christ nous a affranchis. C'est le nombre 1657. Et ça veut dire, il nous a fait quitter l'état d'esclave à celui d'homme libre. On était esclave de Satan. Amen. C'était ça notre nature. Toute notre cause, c'était pour l'ennemi. Mais Jésus nous a affranchis. Alors, c'est dit, c'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. C'est pour la liberté dont il nous a fait quitter un état, l'état d'esclave, à celui d'homme libre. Et il nous a affranchis. C'est le nombre 1659. C'est-à-dire, il nous a rendus libres. C'est comme deux mots qui sont là, de la même famille, qui disent la même chose. Alors, c'est pour la liberté. Ce n'est pas pour l'esclavage que Jésus-Christ est venu délier nos chaînes. C'est pour qu'on soit des personnes libres. Et la seule manière pour toi d'être déclaré un homme libre, c'est que tu sois esclave de Jésus. Alors, on peut s'arrêter pour dire, mais ça ne marche pas cette histoire. J'étais esclave de Satan. Alors, maintenant, je suis encore esclave. Et alors, en quoi je suis libre? Oui, tu es encore esclave. Mais cette fois-ci, c'est l'esclave de ton maître. C'est l'esclave de celui qui t'a créé, qui t'a donné ta raison d'être. Alors, il t'a enlevé de l'esclavage de Satan pour que tu sois son esclave à lui, parce que lui, il ne met pas de joug sur toi. Avec lui, c'est la liberté, c'est le bonheur, c'est la félicité. C'est ça, avec Jésus. Alors, il dit, le verset, il dit, c'est pour la liberté que Christ nous a affranchis, demeurez donc ferme. Alors, être ferme, c'est le nombre 4739. Ça veut dire tenir notre position. Peu importe l'intensité du vent. Tenir notre position. Que le vent batte, que la tempête soit si intense et que ça nous fait tomber, c'est pas grave, on reste à cette position-là. Et la maison dit, la maison, et la parole dit, la maison qui a été bâtie sur le roc, jamais ne s'écroulera. Seule, celle-là qui est bâtie sur le sable, elle sera emportée par les vagues. Mais celle-là qui est bâtie sur le roc, elle ne sera pas détruite. Parce qu'elle a été fondée sur le roc. Et nous savons tous que le roc, c'est notre Seigneur Jésus-Christ. Alors, suite à cette base-là, que Paul a établie en disant de marcher, que Christ nous a affranchis pour la liberté, il nous dit de marcher par l'esprit. C'est un choix. C'est une décision. Ce sont des choses à faire qui font que tu es déclaré marcher par l'esprit ou bien marcher par la chair. Donc, dans Galates 5, le verset 16, il est dit, je dis donc, marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Car la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit et l'esprit en a de contraires à ceux de la chair. Ils sont opposés entre eux afin que vous ne fassiez point ce que vous voudriez. Si vous êtes conduits par l'esprit, vous n'êtes point sous la loi. Or, les œuvres de la chair sont manifestes,
ce sont l'impudicité, l'impureté, la dissolution, l'idolâtrie, la magie, les inimitiés, les querelles, jalousie, animosité, disputes, divisions, les sectes, l'envie, l'ivrognerie, les excès de table et les choses semblables. Je vous dis d'avance, comme je l'ai déjà dit, que ceux qui commettent une telle chose n'hériteront point le royaume de Dieu. Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance. La loi n'est pas contre ces choses-là. Ceux qui sont à Jésus-Christ ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs. Si nous vivons par l'esprit, marchons aussi selon l'esprit. Ne cherchons pas une vaine gloire en nous provoquant les uns les autres, en nous portant envie les uns les autres. Et là, Paul nous a donné les règles de vie. C'est à nous de les mettre en pratique. Alors, on sait tous que l'habitude, c'est une seconde nature. Hein? Si on s'habitue à faire quelque chose, c'est une seconde nature. On sait tous que on grandit dans un environnement et puis on développe des traits de caractère. Il y a des esprits qui sont particuliers à des familles, qu'on le veuille ou pas. Alors, c'est pour cela que il est important, quand on donne notre vie à Jésus, de couper avec certains esprits qui sont dans les familles qui sont acceptés. Alors, et c'est à chacun de savoir qu'est-ce qui est accepté à la maison, qu'est-ce qui n'est pas accepté. Et quand j'ai grandi, j'étais petite, ok? Chaque fois que je venais à la maison, chaque fois que je venais voir ma mère, pour me plaindre de quelque chose, elle tapait ma bouche. J'étais petite. Excusez-moi de rire. J'avais 2 ans. Donc, chaque fois que je venais pour dire quelque chose à ma mère tapait ma bouche. Je n'avais pas le droit de dire quelque chose. Je n'avais pas le droit de me plaindre. Je n'avais le droit de rien faire. Ben, j'ai vite compris. Parce que quand tu vis, on tape ta bouche. Quand tu viens 2 fois, on tape ta bouche. Ben, elle ne tapait pas fort, n'est-ce pas? Elle tapait juste quelque chose et puis je comprenais qu'il fallait que je me taise. Alors, j'ai grandi, je ne parlais pas. Quand j'ai grandi, je ne parlais pas vraiment. Et étant l'aîné, quand les autres sont venus aussi, ben voilà, on ne parlait pas parce que moi, je croyais que le petit doigt de maman tape ma bouche. Elle était en train de me dire de me taire. Et finalement, ben, on a fini par comprendre qu'il ne fallait pas se plaindre. Alors, elle le faisait surtout au niveau de la plainte. Quand tu venais juste pour te plaindre de quelque chose, en tout cas, tu recevais. On a grandi comme ça. Et si bien que, marchant finalement avec le Seigneur, je me suis rendu compte que elle, parce qu'elle a reçu une éducation chrétienne, alors ça devait être un élément très très important dans ma famille, chez mes parents maternels, mes grands-parents, qu'il ne fallait pas se plaindre. C'est ça que j'ai compris. Alors, c'était ça. Par contre, il y avait d'autres choses qui, voilà, c'était comme la moquerie, voilà. Il ne fallait pas se plaindre, mais la moquerie, en tout cas, c'était quelque chose. On riait là, c'est-à-dire que, où est la limite entre le sérieux et la moquerie? Où est la limite? Et à un moment donné, peut-être vers, je pense autour de 17 ans, j'ai dû décider que c'est fini l'affaire de moquerie. J'ai dit, j'ai dit à mes soeurs, et j'ai dit, soyons sérieux. J'ai dit, non, je ne veux plus rire. Non, parce que j'étais maintenant consciente que il y avait certaines moqueries, ce n'était plus la moquerie, c'était un péché. Parce que jusqu'où tu t'arrêtes quand tu te moques, quand tu ris, jusqu'où tu t'arrêtes. Alors, on aimait rire, on riait pour tout et pour rien. Voilà. On se connaissait tellement que quand on se regardait, on savait pourquoi on riait.
Et à certains moments, c'était plus drôle. Et le Seigneur est intervenu. Il a été délivré la moquerie. Et pendant que les autres venaient, mes petites sœurs et tout, quand elles venaient, non, c'était bloqué. Il n'y avait plus de plaisir. Elle disait, mais Ursule, il n'y a plus de plaisir. Mais c'est quoi le plaisir? Le plaisir qui te pousse à pécher? À un moment donné, il faut mettre une barrière. Et ça fait tout simplement que petit à petit, ben, ça s'est tout simplement imposé qu'il fallait plus se moquer. Tout cela pour dire que il y a des habitudes qui sont des bonnes habitudes. Il y a d'autres habitudes qui sont des mauvaises. C'est à chacun de nous de décider de couper avec. Et Paul nous dit que Jésus-Christ nous a affranchis pour qu'on soit des personnes qui soient réellement libres. Et la seule manière d'être libre pour toi et moi, c'est qu'on puisse marcher par l'Esprit de Dieu. Et il nous décrit les caractéristiques de l'esprit et les caractéristiques de la chair. Alors, quand on regarde les caractéristiques de la chair, exemple, il dit l'impudicité, l'impureté, l'idolâtrie, la magie, les disputes, les sectes, les animosités, des choses comme ça. Quand ça dit que ces choses-là, il faut s'éloigner de ça. Tu choisis. Là où il y a la dispute, tu choisis. Tu choisis d'arrêter la dispute ou bien tu choisis de t'en aller. On nous éduque à disputer, ou bien à discuter, ou bien à argumenter. Et chacun tient sur son opinion. Il y a des gens qui auront toujours raison, peu importe ce qui arrive. Ils vont discuter et à la fin te prouver qu'ils ont raison. Il y a des gens qui sont comme ça. Ça ne vaut pas la peine de te traîner là-dedans. Ce sont des démons. Ce sont les démons qui font ça. Qui font qu'il y a des gens qui veulent toujours avoir raison. C'est le démon de la raison. Donc il y a des gens qui ont toujours raison. Le démon de l'orgueil, il y a des gens, ils sont orgueilleux, c'est tout. Genre un peu que tu as osé dire ça à qui? À moi? C'est à moi que tu as osé dire ça? Non. Tu peux dire ça à quelqu'un d'autre, mais à moi? Surtout ces gens-là qui sont respectés. Suppose que quelqu'un est PDG de quelque chose. Ou bien il est un boss dans son milieu. Ok? Alors tout le monde le respecte. Oh oui, patron, oui, monsieur, oui, ceci, oui, cela. Et puis, toi, tu ne sais pas, tu parles avec lui et puis finalement, tu lui montres que non, en fait, il n'a pas raison. Alors, c'est grave, il va te dire, mais tu sais à qui tu parles? Ou bien quelqu'un d'autre va t'appeler, va dire, mais tu sais que c'est le directeur de Shell. Et puis tu vas dire, bon, et puis moi, je n'ai rien fait de mal. J'ai juste présenté ça et puis montré que non, c'est pas correct et tout ça. Tout cela pour dire que une fois que tu deviens chrétien, là, toutes ces choses-là, tu sors de là. Tu sors de là. Que tes frères, tes soeurs, ta famille, ton mari, ta femme, tout le monde dit qu'il n'y a plus, que ce n'est plus intéressant d'être avec toi. Au moins Jésus sait que c'est intéressant d'être avec lui. Parce que ce qui plaît aux hommes, ça ne plaît pas à Jésus. Tu peux être sûr que si les hommes ne te trouvent plus intéressant, c'est que Jésus-Christ te trouve intéressant. Amen. Là où il y a de l'animosité, enlève tes pieds, va-t'en. Va-t'en. Ça ne vaut pas la peine. Des enfants de Dieu ne peuvent pas être dans des histoires de querelles, animosité, et puis non. Une fois que c'est là, allez, prends tes clics et claques. Sors de là. Mieux vaut arriver seul que d'être dans un groupe et tu n'arrives pas. Et puis là, il y a l'animosité. Les querelles, c'est les esprits de la chair. C'est les choses de la chair. Les véritables enfants de Dieu, ils ne sont pas dans ces histoires-là. C'est de l'enfantillage. C'est le manque de maturité. Ça montre que nous avons besoin d'élever la barre. Parce que les œuvres de l'esprit et les œuvres de la chair sont contraires. On vient de le lire. Et Pierre nous dit, dans 1 Pierre 2, Pierre nous dit,
vous au contraire, 1 Pierre 2, le verset 9, vous au contraire, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis, afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. On a été appelé pour annoncer les vertus de Christ, pas pour annoncer les vertus de Satan. Les vertus de Satan, c'est les disputes, les querelles, les animosités, la vantardise et tout ça. Ça, c'est les vertus de Satan. On n'a pas été affranchis pour cela. On a été affranchis pour montrer les vertus de Christ. Mais les vertus de Christ, on les montre comment? On les montre sur nous. Ça se dépeint sur nous. Ce que nous sommes, ça se voit sur nous. C'est en ce sens-là que nous proclamons Christ. Amen. Alors, il dit autrefois, vous n'étiez pas un peuple. Mais maintenant, vous êtes... il dit, attendez, autrefois, vous n'étiez pas un peuple. Maintenant, vous êtes le peuple de Dieu. Toi et moi, nous sommes le peuple de Dieu. Alors, étant le peuple de Dieu, il y a une façon de se comporter. Regardez, quand quelqu'un passe d'un stade de simple citoyen à quelqu'un d'honorable, exemple, il a été nommé pour représenter la nation d'une manière honorable, exemple, je ne sais pas quoi, un ministre ou je ne sais pas quoi. Dès qu'il arrive, on lui apprend les règles de vie. On lui apprend le protocole. Comment faire, comment saluer, comment se tenir, comment s'asseoir. Ça fait partie de sa nouvelle fonction. Mais toi là, tu as changé de statut. Tu étais dans le monde, tu appartenais à Satan. Tu es venu maintenant, tu appartiens à Jésus. Tu ne veux pas changer de statut. Tu veux toujours rester avec le statut du diable là dans la maison de Jésus. Ça ne marche pas. Tu dois laisser cela. Jésus te donne un temps. Mais si après 10 ans, 15 ans, 20 ans, tu es toujours avec le statut de Satan dans la maison de Dieu, il y a un problème. Et tu dois régler ça le plus tôt possible. Ce n'est pas Jésus-Christ le problème, c'est toi le problème. Parce que tu as quitté un état où la saleté ou bien l'obscurité était élevée, était approuvée, et tu arrives dans un endroit où l'obscurité n'est pas approuvée. À cet endroit-là, c'est la lumière qui est approuvée. J'imagine que tu changes tout de suite ton vêtement. J'imagine. J'imagine que tu ne restes pas avec les mêmes attributs que tu avais de l'autre côté. Et ça demande que tu décides volontairement de quitter et de marcher par l'Esprit de Dieu. Alors, notre Seigneur Jésus-Christ nous a dit dans Matthieu 12, le verset 28, il a dit, attendez, il a dit, mais si c'est par l'Esprit de Dieu que je chasse les démons, le royaume de Dieu est donc venu vers vous. Ou comment quelqu'un peut-il entrer dans la maison d'un homme fort et piller ses biens sans avoir auparavant lié cet homme fort? Donc, il y a l'homme fort qui est en toi. Amen. Ça peut être que c'est le Saint-Esprit qui est fort en toi. Ça peut être que c'est ton moi, toi-même. Ça peut être que c'est Satan. Alors, si tu veux faire la place à Jésus-Christ, c'est-à-dire au Saint-Esprit dans ta vie, il faudrait que toi-même, tu fasses taire ton propre moi. Pour laisser la place à l'Esprit de Dieu. C'est ça que Jésus a dit, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même. Renoncer à soi, c'est renoncer à tout. Émotion, volonté, sentiment, diplôme, c'est renoncer à tout. Si bien que tout ce qui te concerne, c'est renvoyer à Jésus. Dire, Jésus, tu sais quoi? Cette partie-ci, je te donne et puis ça, je garde ça pour moi. Tu ne peux pas.
Tu es appelé à être entier, tout entier à Jésus-Christ. Et c'est tout un travail. Quand on se lève là, je vous dis, dès que tu te réveilles là, si tu n'organises pas ta journée, je veux te dire que elle passera comme ça sans que tu saches ce que tu as fait de ta journée. Mais tu as besoin de l'organiser. Autant tu es capable de te lever pour dire je travaille à 9 heures, je dois être à mon bureau à telle heure, autant tu, au fait, tu es appelé à te lever pour dire voilà ce que je dois faire pour me débarrasser de ce trait de caractère-là que j'ai. Si ça demande que tu puisses jeûner, vas-y, jeûne. Si ça demande que tu puisses prendre plus de temps dans tes moments de méditation, le Seigneur, vas-y. Organise-toi pour débarrasser ce qui doit être débarrassé. Parce que on est dans le temps où, vous savez, le bien est appelé mal, le mal est appelé bien. On est dans le temps où des choses vraiment dégradantes sont acceptées dans la société. On est dans le temps où on ne demande plus pardon. Non, ça n'existe plus. Mais toi, qui es un enfant de lumière, tu ne dois pas te conformer à ce siècle. Tu dois être transformé par le renouvellement de ton intelligence. Alors, nous devons éviter de nous conformer. Comme dit Romains 12, le verset 1 à 2. Nous devons éviter de faire comme les gens font dans notre temps, dans notre époque, dans notre génération, dans le milieu où nous sommes. Nous devons éviter. Nous devons tout simplement faire comme Jésus-Christ nous demande. Et ce que Jésus-Christ nous demande, il a tout remis à l'Esprit Saint. L'Esprit Saint est là pour nous diriger, pour nous conduire, pour nous dire comment marcher. Amen. Si c'est comme ça que nous marchons, nous allons arriver. Mais si nous jouons au chat à la souris, ben, on écopera. On récoltera le fruit de notre marche de chat et de souris. Et vraiment, c'est une affaire à décider. Et décider, ça veut dire mettre en application. Amen. Ce que nous avons décidé. Parce que Jacques a dit, si tu écoutes seulement la parole et que tu ne mets pas en pratique, tu es tout simplement comme quelqu'un qui a regardé son visage devant le miroir et qui a vu des choses à changer et qui a refusé de changer ce qui devait être changé. Et une telle personne, elle est tout simplement dans le leurre. Elle est séduite par sa propre personne, par sa propre image. Or, nous sommes appelés à nous débarrasser de nos images et d'épouser l'image de Christ. Et l'image de Christ, ce n'est que lui-même. Parce que l'image de Christ, c'est la vérité. C'est ça son image. C'est ça sa personnalité. Et le Saint-Esprit, c'est quoi? C'est l'esprit de vérité. Donc voilà l'image de Christ. Il n'y a pas une autre image. L'image, c'est le reflet de quelqu'un, mais il n'y a pas une autre image de Christ. C'est le Saint-Esprit, c'est la vérité. Alors, tu es appelé à revêtir Christ, alors que tu revêts la vérité et tu es en train de revêtir Christ. Amen. Que le Seigneur bénisse sa parole. Je vous aime beaucoup. Dieu davantage. Maranatha, Jésus revient. Amen et amen.